la reine a vécu principalement au palais de Buckingham tout au long de son règne. Mais il semble que la reine ait décidé de ne jamais revenir définitivement au monument londonien, pour plusieurs raisons. La reine a passé le premier verrouillage du coronavirus britannique au château de Windsor avec son défunt mari, le prince Philippe, et elle a également passé la majorité de sa première année de veuvage à Windsor. Mais selon le Sunday Times, la reine a décidé de ne plus jamais vivre à Buckingham Palace. Voici donc les 3 raisons pour lesquelles la reine a peut-être décidé de faire de Windsor sa résidence permanente. Rénovation du palais de Buckingham. Des rénovations importantes sont actuellement en cours au palais de Buckingham, le câblage électrique, la plomberie et le chauffage du bâtiment historique nécessitant tous une mise à jour. L'ampleur de la mise à niveau du palais de Buckingham est immense, avec quelques 369 millions de livres sterling de financement de la subvention souveraine allouée au projet. Les rénovations devraient prendre encore plusieurs années, et la reine pourrait, à juste titre, ne pas vouloir vivre sur un chantier dans un avenir prévisible. Souvenir heureux. Avant la mort du prince Philippe en avril 2021, la reine et le prince Philippe ont pu passer ce qui serait la dernière année du duc en compagnie l'un de l'autre au château de Windsor. Le couple royal était protégé par un système baptisé HMS Bubble, avec une équipe restreinte de personnel les aidant au plus fort de la pandémie. Selon Ian Lloyd, auteur de The Queen, 70 Chapters in the Life of Elizabeth II, le château de Windsor recèle de nombreux souvenirs heureux pour la reine. Monsieur Lloyd a déclaré à Newsweek, Windsor est sa maison préférée, elle y est donc très heureuse et elle garde de nombreux souvenirs heureux pour elle. Elle a eu un confinement avec le prince Philippe là-bas, donc je pense qu'il est approprié qu'elle choisisse d'être de plus en plus à Windsor. Windsor est également à proximité de la résidence royale de Bagshot Park, où le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, vit avec sa femme Sophie, comtesse de Wessex et leurs enfants Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn. La reine est connue pour être incroyablement proche de la famille Wessex, et on pense qu'elle a été d'un grand soutien pour le monarque au cours des dernières années. Un changement de décor. Le palais de Buckingham a été acheté pour la première fois par la famille royale au XVIIIe siècle par le roi George III, comme résidence londonienne pour sa femme la reine Charlotte. Depuis le règne de la reine Victoria, le palais de Buckingham est le centre administratif de la monarchie britannique où le souverain exerce ses fonctions quotidiennes. Mais le palais occupé de Buckingham n'a peut-être plus le même attrait pour la reine qui, maintenant âgée de 95 ans, pourrait chercher une résidence plus confortable pour s'installer au cours de ces dernières années. Le château de Windsor étant à une courte distance en voiture de Londres, la résidence est située de manière à ce que la reine puisse visiter le palais de Buckingham si nécessaire.
et comme elle l'a constamment prouvé tout au long de la pandémie, la reine peut également accomplir la plupart de ses fonctions royales depuis Windsor. Les audiences avec des diplomates et des ministres se sont déroulées pratiquement ces derniers mois sans problème. Et la reine est également en mesure d'accueillir des invités à Windsor, comme en témoigne son audience avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau lundi.